Mbote mingi bana mboka Congo oboza kolanda biso ezala na mboka na Congo ezala na diaspora topesi bino losako ezali bongo ya bino ndeko Clyde Salomu Charadi pour cette nouvelle édition de votre émission préférée Congoscopie et on se retrouve juste après le générique. Merci. Voilà. Pour aujourd'hui, en tout cas, dans l'émission, les lots, solo la likambotali salité na ville ya Kinshasa. Bon, c'est vrai que la mission belé au réseau salama na internet et le baraming politique, mais on voit quand même aussi un intérêt sur autre chose que la politique. Moi, je pense que Nambo Canabiso, c'est vrai que la politique intéresse beaucoup de gens. Mais il faut qu'on parle aussi d'autres choses qui sont tout à fait importantes. Et l'une d'elles, c'est la vie dans la société. Na Congoscopie, tokoloba karama politique arate, tokoloba économie, tokoloba social, tokoloba culture, les lots, tokoloba likamboya salité na Kinshasa. Moi, je suis en Australie. Je vis en Australie depuis environ 25 ans. Je suis rentré à Kinshasa. La dernière fois, c'était l'année passée, au mois de mars. Salité, on a monté à Kinshasa, en tout cas, on a évité. Eza, les grands moussous. Et même avant ça, quand on a la vidéo na internet, on a une salité partout. Je me dis, mais ce pays, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les autorités existent dans ces pays? Alors, Eza les Cambonini, mon titre, natie, que est-ce que ça les Gamboya milimo la raison pour laquelle c'est parce que je sais que biso ba congolais to lingako sambela trop et on a toujours tendance à regarder les choses avec un angle spirituel. Pasteur Marcelo, pasteur Roland Dalo balbagelo morote, c'était juste pour vous intéresser pour que au cliquer na nous au tala to lobanini. C'est vrai que titre na biso et cause là un peu provocateur mais le contenu est toujours éducatif et c'est quelque chose qui peut en tout cas contribuer à élever conscience yaba congolais. Alors lelo na lingina kota mo muzindo sur la question de la salubrité na ville ya Kinshasa. La grande question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Kinshasa ezalaka, Kinshasa la belle et comment Kinshasa poubelle. Et puis les gens s'habituent. Hein? On commence même à dire tout le temps Kinshasa la poubelle. On pense que c'est normal. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés là? Alors, essayons de voir un peu les causes qui ont contribué à la salité Oyo et Zana Kinshasa. Premièrement, je pense que, évidemment, Kinshasa est l'une des villes les plus peuplées d'Afrique. On a environ, on ne sait jamais, on ne sait vraiment pas. On a environ 12 jusqu'à 15 millions. Il y a des gens qui avancent le chiffre de 15 millions. La réalité, c'est qu'on ne sait pas exactement combien de gens vivent à Kinshasa parce qu'il n'y a jamais eu de recensement. Mais on estime au moins entre 12 et 15 millions de gens. Et donc là, c'est un problème. Ça veut dire que dans la ville de Kinshasa, vous avez une population qui est au même nombre que pratiquement 3 pays. Vous mettez le Congo-Brazzaville qui a environ 6 millions d'habitants. Vous mettez le Gabon qui a environ 2,4-2,5 millions. Et puis, vous mettez la République centrafricaine qui a environ 5,5. Tous ces 3 pays, vous les mettez ensemble, vous avez la même chose que la population de Kinshasa. Donc, c'est énorme comme population et ça continue d'accroître. Et tout ça, ça pose problème de salubrité parce que malheureusement, pendant que la population était en train de croître, la capacité de notre gouvernement de s'occuper des affaires sociales, des affaires tout court, diminue. Parce que malheureusement, Mayele et les politiciens abisso, on dirait pendant les 25 ou 30 ans passés, Mayele et en termes il y a corruption et qu'on s'enrichir et ils ne font rien pour la population. Donc, cette croissance évidemment pose problème et il y a cet exode rural d'oiseaux na Mboka na ba province bazoya na Kinshasa
Et malheureusement, parce qu'il y a la guerre à l'Est, il y a la misère dans plusieurs provinces, et les gens viennent à Kinshasa parce qu'ils pensent que là, ils peuvent quand même gagner quelque chose, ils peuvent vivre mieux, alors qu'il y a cette misère urbaine qui tue beaucoup plus, même plus que la misère dans les villages, parce que dans les villages, il y a quand même, moi bien à Kinshasa, misère, vous appelez le donc les gens sont dans la criminalité et tout, mais ça c'est autre chose. Donc il y a cette première cause qui est la croissance de la population, qui est essentiellement, je pense, due à l'exode rural et aussi à la guerre. Et puis après, il y a la pauvreté aussi, parce que malheureusement, la pauvreté fait grandir le nombre de la population, parce que bateau, pauvre, surtout dans le milieu urbain, ils ont tendance à fabriquer beaucoup d'enfants. On dirait l'homme souhaité Nabutu, les gens sont actifs, tatana mama, bana bazobo tama, et belé, et on ne sait pas s'en occuper. Voilà, donc pendant que la population est infrastructure, une ville comme Kinshasa était censée apparemment recevoir environ 300 000 personnes. Aujourd'hui, on est à presque 15 millions. Vous voyez vous-même ce que ça donne comme défi. Et la capacité de notre gouvernement de s'occuper des affaires de la population, et, comme j'ai dit avant, elles ont diminué au lieu et augmenté avec le nombre. Donc, il n'y a pas eu des infrastructures qui ont suivi. Naïe na Kinshasa n'a salé 6 semaines, la dernière fois. Je n'ai vu aucun camion immondice. Et je me suis demandé comment dans un pays, au 21e siècle, une capitale de plus de 10 millions de personnes, il n'y a pas de camions qui ont collecté immondice. C'est inconcevable. Inconcevable. Même pas un seul camion. Bon, habité tam sou ezali, mais ngai moko na boye na monakite, na vanda kipe na Gombe, pas très loin de l'hôtel de ville, et je n'ai vu aucun camion yaba immondice. Et je me suis dit, c'est vraiment tozana on a retard moko ya makasi. Alors, infrastructure, l'État ne construit pas, les nouvelles parcelles sont loties sans urbanisme. Et puis, il n'y a vraiment pas de système de voirie. La voirie n'existe pas. Alors qu'il y a un moment dans mon acquis, dans Internet, qu'on avait acheté les camions. Je me demande, où sont partis ces camions? Na ibite soki ngobila soka sana na ba camion wana nini soka tekango soki ndenge nini na ibite peut-être bino obozola ndaboyebi quelque chose sur ça. Où sont partis ces camions qu'on a vu dans des vidéos? Na zoluka vidéo ngo soki na romona image na la kisa. Mais moi, quand j'ai passé 6 semaines à Kinshasa, à la Gombe, et j'ai circulé partout, en fait pas partout, mais en tout cas na la place Ebele na Kinshasa, je n'ai vu aucun camion yavoiri pour na kolokota immondice. Alors, infrastructure ezangi, population ils ont augmenté. Il y a aussi les mentalités. Mentalité abakino pour la salité. Eza bena mo boulot bazote kabilo kona donc na salité même na marché dans le marché on vend les denrées alimentaires dans la boue batozo boire nini saleté partout, conscience wana ezate parce que évidemment bisoda tozayi moins jeune, on voyait quand même qu'il y avait des services, il y a l'État pour la voirie et puis hygiène et tout, mais bilo wana on dirait ezala nango li sous-souté. Et ça veut dire que bana tous les enfants qui sont nés dans les années 90 et 2000 Koli, je crois ils n'ont jamais vu service à hygiène, éducation en termes de propriété na mboka, na ville ezate. Donc les mentalités malheureusement sont c'est qu'il y a une promiscuité sociale qui fait que les gens ont appris à vivre dans la saleté et ils produisent la saleté du jour au jour sans s'inquiéter. On dirait bazo mon amoté. Bon, évidemment, parce que nous vivons dans des pays beaucoup plus organisés et développés, nous voyons ce qui se passe. Nous avons eu un autre regard par rapport à Yabatu Oyo. Bon, vandina saleté, bon, kolina saleté. Et puis vous vous plaisez de tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui se plaignent. Là, beaucoup de gens se plaignent quand même. Mais malheureusement,
il n'y a rien qui est fait et les gens pensent que c'est normal. Mais il faut quand même que Batouba Silika, Batomboka, hein, il faut qu'ils mettent pression sur le gouvernement pour qu'on s'occupe de. Il y a autorité, il y a ville, comme ça, ça va leur apprendre quelque chose. Bon, ça c'est un peu un coup de gueule, comme on dit, et ça pose problème. Alors, tout ça, c'est un peu pour vous expliquer comment est-ce qu'on est arrivé là. Maintenant, la solution, parce que c'est bien beau, il y a qu'à dénoncer que Kinshasa est vraiment rempli de saleté, mais comment est-ce qu'on va résoudre cette situation? Voilà, et je pense que tout ça, c'est un problème de gouvernance, au niveau de la ville, mais aussi au niveau du gouvernement. Parce que on a vu des initiatives comme Kinbopeto, qui n'a presque rien produit, à mon avis. On a fait un peu de bruit, on a vu quelques gens en train de gesticuler ça et là, mais il n'y a pas eu grand-chose dans tout ça. Alors, il y a un problème de gouvernance. Je ne sais pas pourquoi, même Ngobila a vécu en Europe, il connaît comment les choses sont organisées. Le président Fachi, il a vécu en Europe, il connaît comment les choses sont organisées en termes de services voirie. Beaucoup de ministres, beaucoup de responsables, ils ont soit vécu, soit ils visitent régulièrement les pays organisés. Mais comment est-ce qu'ils ne font rien? Comment est-ce qu'ils tolèrent cette insalubrité publique qui a dépassé les limites? Comment est-ce que ça s'est fait? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne sais pas expliquer. Alors, c'est un problème de gestion, un problème de gouvernance. Et donc, il faudra quand même proposer. Les gars qui, après avoir dénoncé, évidemment, comme je l'ai fait, il faut aussi essayer de proposer quelque chose. On ne gère pas une grande capitale comme Kinshasa de manière conventionnelle. Il faut des solutions innovantes. Il faut faire travailler Bongo. Il faut faire travailler la tête. Et le problème de l'insalubrité à Kinshasa peut se résoudre soit avec l'argent du gouvernement, soit avec l'argent des privés. Je suis sûr que s'il y a une bonne structure, il y a beaucoup de gens dans la diaspora, des Congolais, qui peuvent investir, qui peuvent venir. Et on a même vu d'ailleurs, avant, Bazoé a mis tout cas, Balengba Sala quelque chose, mais on les met toujours le bâton dans les roues parce que l'autorité ou baza chargé na biloko wana balengi soit bazala na commission na maramango ou bien balengi ba bloqué parce que bango moko bazo lukanenge mo ya ozambongo. Donc ça a toujours été comme ça. Ce sont les mêmes autorités qui sont censées résoudre nos problèmes, qui en tout cas bloquent parce que ils cherchent un moyen ya ozambongo. Et puis, ils ne veulent pas que Batumususu va profiter de l'opportunité aux Ezali, il y a qu'à rendre service et se faire de l'argent. Parce que les immondices, ça fait de l'argent. On voit dans les pays organisés, entreprises minières, avec le traitement des déchets. Et ça peut s'organiser. La diaspora, si le gouvernement savent structurer les choses, savent réfléchir de manière innovante, on peut trouver des solutions très rapides pour l'insalubrité au niveau de Kinshasa. Ça, je suis sûr. Et je vais d'ailleurs proposer certaines choses. Je crois que tout ce qu'il faut, c'est de la rigueur, de l'innovation et de la créativité. On peut organiser les choses. Moi, je crois qu'il faut à peu près 4 grands axes pour nous résoudre le problème de saleté à Kinshasa. D'abord, il faut un cadre légal. Cadre légal, pourquoi? Parce que si vous voulez changer les mentalités, vous avez besoin d'un cadre légal qui va vous aider à réprimer les gens qui enfreignent aux lois locales. Parce qu'il faut qu'il y ait une loi ici qui boit la saleté dans la place publique. Il faut que vous avez une loi qui ça entreprise ils créé la saleté. Il faut la loi assurer que celui qui enfreint la loi va être puni. Alors on a 2 piliers. Le pilier pédagogie, parce qu'il faut conscientiser les gens, il faut informer, éduquer. Même au niveau de l'école, ça doit commencer au niveau de l'école. Il faut être propre, il faut poubelle ezali, il faut dire la saleté dans la poubelle, tout ça. Il faut une communication, une campagne de communication publique
en long terme, qui, au niveau des médias, explique, sensibilise les gens. Tous les moyens sont bons, théâtre, film, tout ça, pour essayer de faire cette pédagogie. Et en même temps, il faut avoir le fouet légal pour nous. En ce qui concerne la salubrité publique. Donc, cadre légal est là. Et puis, il faut aussi donner les moyens aux gouvernements locaux. Ça, c'est l'un des problèmes les plus sérieux au Congo. Et même, j'ai vu que, malheureusement, dans le débat à l'élection présidentielle, il n'y a presque aucun candidat qui a mentionné le fait que nous avons un besoin urgent de responsabiliser, de dynamiser, de ressourcer les gouvernements locaux. Nabamboka Oeza organisé, comme là où je suis en Australie, et en Europe, aux États-Unis, le gouvernement le plus important pour la population, ce n'est pas le gouvernement central, c'est le gouvernement local, votre municipalité. Parce que c'est là qui s'occupe de l'insalubrité, c'est là qui s'occupe des lois locales. S'il y a par exemple la pollution sonore, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Donc, le gouvernement central, Azali Kolo, Kuna, Aïbi Marambo Yabatu, Oyo Bazana, localité Moro Yamuke, par exemple à Kinshasa, le gouvernement central ne connaît rien. Il y a Bateau Bazan, c'est les quartiers Moroboye, quartier Plaza, parce que je suis allé de l'autre côté, quelque chose comme ça. Donc c'est le gouvernement local qui doit s'occuper. Mais il faut qu'il y ait un cadre qui permet à ce gouvernement-là de lever des fonds et d'utiliser ces fonds pour gérer la cité. Et chez nous, nous sommes toujours dans un système central où les gouvernements locaux n'ont presque rien comme moyen, n'ont presque rien comme marge de manœuvre, et parce que en haut là, il y a des politiciens, au Bazalikolo, il n'y a pas d'argent qui arrive au niveau local, et puis même si comme au niveau local, déjà donc on ne contrôle pas les choses correctement, mais il faut qu'il y ait un cadre qui donne du pouvoir et puis qui contrôle aussi comment l'argent et les ressources qui sont mises à la disposition des gouvernements locaux sont utilisés. Donc ça c'est important. Et puis il faut normalement tout un système de collecte et traitement des déchets. Dans les pays organisés, ça s'est fait. Chaque parcelle, basant la poubelle, oyo, gouvernement local à Pesaka. Et puis, bozo futa mbongo ba futa gango na taxe ya parcelle. So zanandako ko futa nini taxe ya parcelle chaque année. Et puis na taxe wanande ba royela bino ba poubelle na botiaka ba salité na bino. Et puis mituka ezoya gozo salité wana une fois par semaine. Et même yango pour kende na traitement. Et ça marche, c'est un système très simple, c'est pas compliqué. Chaque municipalité, il faut la peine na décharge nango. Barumbu, Gombe, Lingwala, Bandal, chaque commune, il faut un centre de traitement des déchets. Bazana na décharge bato mituka oyo ko zo ba salité et ko kende et ko boka ngo kuna ba ko traiter ngo parce que sinon ça ne va pas marcher. Ata balobi o to retia amende so botia amende ke bato batia la salité na balabala te, mais après ba bomba ngo na ndako titi na niveau nini après moment il faut ezoma ba kende ko boka ngo kala ezai bato apusu bazawo ya ko salité ba ke boka mais ba nini ba décharge za sous penate parce que ba place nyoso ba décharge ezalaka ba koma ko tonga tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses. Malheureusement on ne peut pas épuiser ces sujets aujourd'hui. On reviendra avec une deuxième vidéo, mais c'est un début. Je pense que nous devons tous essayer de contribuer pour que salité aux gens à Kinshasa ait diminué. Il faut faire pression sur le gouvernement. Deuxième mandat à Fachi et Bandi, il faut que la population puisse bouger, puisse faire pression na gouvernement na biso pour que va changer. Kinshasa doit redevenir Kinshasa la belle. Je vous reviens prochainement avec une seconde vidéo un peu plus en détail sur certaines idées qui peuvent être exploitées pour que les saleté, traitement des déchets, ils bien fait
et que les choses s'améliorent au niveau de Kinshasa avec la voirie et tout. Ça, c'est autre chose. Banzela paye parce que tout ça aussi, ça contribue. Baka niveau, ils appellent bien et ceux qui m'boulent les bêtis. Voilà, il y a beaucoup de choses. On y reviendra. Voilà, merci beaucoup. Partagez cette vidéo et commentez et surtout, abonnez-vous. N'oubliez pas. Merci et à la prochaine.